Oui, elle a publié des rapports financiers ici du Q3 2025. Oui, le marché a apprécié cette entreprise-là en date d'aujourd'hui parce qu'il affiche en date d'aujourd'hui près de 20% de croissance à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler maintenant, ok? Je vais faire uniquement une analyse quantitative. Juste un rappel ici parce qu'on a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. Je vous renvoie sur les anciennes vidéos ici. Donc, on va aller assez rapidement ici. Croissance des revenus, elle est là. Ensuite, marge brute, est-ce qu'elle est stable ou croissante? On a ça ici. Elle est plutôt, voilà, elle est plutôt stable, on va le dire comme ça, d'accord? Même si on identifie une légère croissance ici. Marge EBITDA, on va dans le même sens. C'est également très, 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 très encourageant. Ensuite, on regarde net income et free cash flow. Est-ce que les deux vont dans le même sens? Les free cash flow sont généralement plus élevés ici et j'aimerais vous encourager à aller regarder pourquoi est-ce que ces free cash flow sont plus élevés. D'accord? Ça, c'est un petit devoir pour vous. Donc, dites-vous une chose. La question qu'il faut généralement se poser sur ce genre de dossier, c'est à quoi va ressembler, enfin, quels sont les avantages pour les avantages ou les inconvénients des clients d'Edenred si celle-ci disparaît, et poser la même question également pour le régulateur. Ok, à partir de là, vous essayez de raisonner par vous-même. Moi, je ne pense pas qu'elle va avoir tendance à disparaître. Mais maintenant, au niveau ici de la régulation, c'est normal qu'il y ait ce genre de variation. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais l'entreprise n'aura pas le choix que de s'adapter. Ok, donc maintenant, alors, dette nette sur EBITDA, on a à peu près 2,2 fois l'EBITDA ici. Ensuite, on va regarder quoi? Le nombre d'actions, il augmente ou diminue. Ils achètent massivement leurs actions. C'est la bonne chose à faire, surtout quand les prix sont à ce niveau-là. Après, on prend le price to earning. Combien de fois les bénéfices, généralement, le marché paye pour ce genre d'entreprise? En moyenne, il était plutôt à combien? On prend la médiane ici, on est plutôt à 20 fois les bénéfices. Je dirais, on va se situer aux entours entre 15 et 20 fois les bénéfices. Et encore, les nets quand même sont même moins élevés que les free cash flow. Donc, si je prends le price, même si je prends un actuellement ici, ça a tendance ici à s'ajuster en conséquence. Mais bon, prenons celui-ci, on aura tendance à être exactement dans les 15-20 fois les bénéfices. Donc, on fait simple, on vient ici, Edenred, 1, 2, 3, 4, 5, et je valide ça, Edenred, et voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Edenred, qu'est-ce qu'elle fait, etc., regardez le prompt en description de la vidéo, il va essayer de répondre à certaines questions. Qu'est-ce que l'entreprise fait, la diversification. Je l'ai utilisé en mode flash. Donc, mode flash, ça va vous donner ce type de réponse ici. D'accord? Si je mets en mode pro, la présentation sera différente. Et de toute façon, l'information ici reste à peu près la même. OK? Donc, ici, ça vous permet ici d'avoir des informations rapides par rapport à la compagnie en moins de 60 secondes, même moins de 30 secondes, même de manière générale ici. Donc, vous avez Edenred, vous regardez ceci, et la réponse ici, et la question simple, est-ce que c'est une entreprise qu'on pourrait détenir sur 10 années ici sur le marché fermé? La réponse sera généralement oui pour ces entreprises et on vous dira à peu près pourquoi. Ok, on peut utiliser également ici CIP qui est un concurrent de Edenred, Corpay, qui est également très intéressante en date d'aujourd'hui. Et vous allez remarquer que c'est tout le secteur d'activité qui est généralement en berne. Et quand ça arrive, c'est très souvent un signal, enfin pour moi, hein, d'aller regarder un tout petit peu en profondeur. Parce que je suis toujours, comme je dis toujours, j'aime toujours aller là où, sur les secteurs d'activité que tout le monde délaisse. Quelqu'un m'a posé la question hier, mais et Téléperformance alors? Il n'y a rien qui se passe depuis. On attend, on regarde, on observe. N'oubliez pas que Téléperformance était une entité qui vendait la croissance, qui revient maintenant une entreprise qui ne vend plus la croissance, mais plutôt qui est une entité mature, qui veut plutôt se maintenir. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de croissance dans ce secteur d'activité-là, mais c'est essentiellement un certain attentisme. Mais le free cash flow, il est là. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce free cash flow? Est-ce qu'on rembourse la dette ou on continue à faire des acquisitions? Or, on continue à faire des acquisitions et le marché n'aime pas trop ça. Maintenant, les acquisitions en question, est-ce que ça apporte une réelle plus-value? Et c'est là le gros point noir parce que pas grand monde ne comprend vraiment ce que cette compagnie-là fait. Moi, mon idée générale sur cette compagnie-là, c'est qu'elle n'a pas le choix que d'aller dans des pays où le coût du travail est très peu élevé. Donc, son but ici est de baisser les coûts du travail pour certaines activités ici. Donc, baisser le coût du travail ici pour certaines activités ici, pour ces différents clients. Ça peut être ici le service à la clientèle, etc. Mais le service à la clientèle ne va pas disparaître. On aura tendance ici à avoir moins de monde, par exemple. Peut-être que les clients en question vont avoir demandé, nos clients, dont les clients de Téléperformance, vont peut-être demander des prix bien plus bas que ça. Mais il y a une grande évolution à ce niveau-là. Donc faites attention, il y aura des éléments positifs et des éléments négatifs. Donc on est dans un certain attentisme. Donc, si, pour moi, je veux à peu près parier sur, entre parenthèses, sur une reprise du secteur d'activité avec un horizon long terme ici et que je n'ai pas envie de trop perdre d'argent, je n'ai pas envie de mettre énormément d'argent à risque, je réfléchis en termes de pondération dans le portefeuille, ça peut être 0,1%, 0,5% ici. Après, il y a des gens qui investissent pour ne jamais perdre d'argent. Pourtant, qu'importe vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours raison. Donc, généralement, ici, vous allez remarquer que votre portfolio sera tiré vers le haut
par peut-être 2 ou 3 entreprises qui vont faire la majeure partie de la performance de manière globale. Donc, c'est par ces entreprises où vous aurez une grosse conviction. C'est sur celle-là que vous devez mettre énormément de capital. Mais bref, on n'était pas là pour parler de comment on appelle ça, de la compagnie qu'on appelle Téléperformance, parce que je pourrais également rajouter Pernod Ricard, LVMH, etc. D'accord? Bref. Utilisez le prompt en question, vous aurez à peu près ce type de réponse-là. Moi, j'utilise pas celui-là, j'utilise celui-ci qui est un peu plus long et puis il peut me dire à peu près quel type de valorisation, par exemple, quel type de multiple je devrais utiliser pour pouvoir analyser une entreprise de pareil. Où est-ce que c'est, tac, tac, tac. Je m'abandonne pas à lui, hein, ne vous inquiétez pas, je sais exactement quel type de multiple je vais utiliser, mais je l'ai fait pour les gens qui ne savent pas, par exemple, est-ce qu'on doit faire un DCF, un PE, une évaluation par les multiples, etc. Qu'est-ce que je dois prendre concrètement? Il vous explique pourquoi est-ce que vous devez prendre ci ou ça, d'accord? Donc ici, on me met le PE ajusté. On me met également il a bien dit ajusté, hein. Il ne vous a pas demandé de prendre le PE sur les 12 derniers mois, etc. et vous dire que c'est sous-évalué. Non, vous prenez sur une longue période de temps, un peu comme on fait souvent ici. Ça également, c'est une évaluation par les multiples. Mais ici, je vais prendre quelque chose de différent. Je vais prendre le price to cash flow. OK? C'est la même chose. Sauf qu'il faut savoir à peu près le price to cash flow, quel type de métrique je devrais payer normalement. Donc ici, je viens là. Edenred. Je peux prendre, après, je peux prendre le price to free cash flow comme vous voulez. Hein. Operating cash flow. Donc, lui, il est souvent à combien? On prend la médiane, bim, badaboum, 15 fois. Donc, c'est parfait. Je ne prends pas 14,5 fois. Si tu veux, tu prends 14,5 fois. Ça, c'est à toi de voir. Mais je ne dépasse pas 15 fois les cash flow opérationnels sur ce type d'entreprise. Si c'était une compagnie cyclique, ça allait qu'en dessous de 6. Quand je dis cyclique, le type Total Energy, ça allait qu'en dessous, aux alentours de 10 fois les cash flow opérationnels. Pas plus que ça. OK? Donc, je viens là. Est-ce que c'est un business qui a tendance à être prévisible? On regarde ici, en termes de cash flow opérationnel, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Attention, la pandémie est passée par là, donc on ne sait pas avoir donné des faux signaux. Donc, si je prends 15 fois les cash flow opérationnels, ça donne combien aux alentours de 77 € l'action, disons 78 € l'action. 78 € l'action, moins la dette nette, tac, on prend ça, la dette nette ici en yearly, ça donne combien? On a du cash net. Bon, c'est pas plus grave que ça, il n'est pas très endetté. Donc, on pourrait s'attendre à 77 €. On aimerait ça, n'est-ce pas? Votre cerveau va vous forcer à réfléchir comme si vous vous dites « Oh, c'est sous-évalué. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que le risque en vaut la peine? » Si vous avez des doutes, passez à autre chose. Vous pouvez également le prendre ici par rapport au cash flow, au free cash flow. Vous pouvez payer entre 20 et 15 fois les bénéfices. Si je paye 20 fois les bénéfices, ce serait aux alentours de 60 € l'action. 15 fois les bénéfices, ce serait aux alentours ici de 44 € l'action. Et vu que l'entité ici n'a presque pas de dette ici, donc techniquement, ça vaut toujours la peine. Alors, moi, personnellement, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, soyons gentils, je vais mettre 44 $ l'action, 44 € l'action. Pourtant, ça pourrait m'arrêter même 20 fois les bénéfices, donc on pourrait même aller à 60 € l'action. Donc, ici, par rapport à la régulation, etc., mettons 44 € l'action. C'est pas plus grave que ça. Ça, c'est le premier niveau. OK? Donc, je mets ici, je viens là. Il ne suffit juste pas de mettre un chiffre. Hein. Il faut comprendre à peu près, est-ce que le 15 fois est judicieux plutôt que le 20 fois? D'accord? Et laissez votre expérience parler. Si c'est trop compliqué pour vous, passez à autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur des compagnies que vous ne comprenez pas. De toute façon, n'investissez pas sur ce que vous ne comprenez pas d'ailleurs. Donc, je mets 45 €, j'arrondis bien sûr, 45 €. Ça mettrait ici, c'est sous-évalué. Je mets ici 7 target, donc la date d'aujourd'hui. Et bim, badaboum. Ça peut être bien plus que ça, parce que si vous regardez les entités dans le même secteur d'activité, par exemple, les 6P se négocient à combien? 6P se négocie à combien? On a ça. 6P se négocie également entre une vingtaine de fois les bénéfices, vous voyez, même si elle est sous-évaluée. Bref, allez creuser les amis, soyez curieux et très souvent, intéressez-vous aux entreprises que le marché a tendance à délaisser. Après, vous faites ce que vous voulez de toutes les façons. Donc, n'oubliez pas, le prompt en question, vous pouvez l'avoir en description de la vidéo, allez-y le récupérer maintenant, ok? Il ne remplace pas votre processus de prise de décision, il ne vous dit pas quoi acheter, non. Il vous permet de gagner du temps quand vous ne connaissez pas une entreprise. Par exemple, Corpé, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Moi, je sais à peu près ce qu'elle fait. Et donc, quand je regarde ça ici, qu'est-ce qu'elle est la réponse qu'elle m'a donnée? Elle fournit des solutions de paiement spécialisées, des cartes pour les gestions des dépenses d'entreprise, carburant, flotte, voyage, compte fournisseur, en collectant des commissions et des transferts. Et ça ne ressemble pas un tout petit peu au business de... comment on appelle ça? Au business d'Edenred, un tout petit peu, sur certains aspects. Bref, laissez-moi vous dire qu'ils sont des concurrents sur certains segments d'activité ici. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir en commentaire qui a du Edenred et comment il se sent en date d'aujourd'hui. Qui en a profité pour continuer à acheter ici ou bien qui panique. Voilà. Merci, au revoir.